Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, prière de s'affirmer sans déranger, SVP. Euh, Comment réussir à s'affirmer en étant dans le respect de l'autre et en même temps dans le respect de soi-même pour se faire comprendre, se faire entendre, exprimer son avis, ses envies, exister au sein de l'autre. Donc, bienvenue, JP, coach professionnel certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime, fondateur du programme Sublimez vos relations et en cours de formation de Estime Puissance 21. Donc voilà, aujourd'hui, on va explorer ensemble comment s'affirmer sans déranger. Alors, quand vous avez lu le titre, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Donc, bonjour à tous, signalez-vous, dites-moi d'où vous êtes, si vous êtes dans un autre pays, si c'est la première fois que vous venez, si vous m'avez déjà entendu. Dites-moi aussi si vous êtes quelqu'un qui avait plutôt tendance à vous affirmer facilement ou si vous êtes quelqu'un qui n'est pas affirmé du tout. Précisez tout ça dans vos commentaires. Alors, depuis quelques jours, je suis à la campagne, le Wi-Fi est moins performant, donc je n'ai pas forcément tous vos commentaires tout le long de la diffusion. C'est pas grave, je reviens après, je refais un point, des fois je like pour vous montrer que j'ai lu vos commentaires et je réponds quand il y a une question précise. Alors, moi aussi je vais m'affirmer puisqu'aujourd'hui on est dans l'affirmation. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous aimer ma page Rends ta vie sublime, vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir toutes les vidéos des lives dans une seule playlist et vous y retrouver facilement. Vous pouvez aussi aller visiter mon site et vous inscrire pour avoir 3 vidéos gratuites sur comment bouger quand on est bloqué, comment faire un bilan et avancer dans son projet. Et enfin, donc je réponds à vos questions dans les commentaires, mais je ne peux pas aller en profondeur parce que quand je vais en profondeur, ça devient un coaching. Et si vous avez envie d'avoir un coaching avec moi, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter par mail et me demander un rendez-vous. Et à ce moment-là, on verra ensemble comment on peut travailler et comment on peut aller plus loin. Revenons à l'affirmation. Alors, s'affirmer, c'est quoi? J'ai envie déjà de vous donner 2 styles d'affirmation. Je vais commencer par les extrêmes. On a la personne qui va être agressive, donc qui va imposer son point de vue, qui va être intrusif, qui va parler fort, qui va utiliser beaucoup d'espace. Et ça, c'est une forme de s'imposer, de s'affirmer, qui est agressive et qui n'est pas toujours super bien perçue par les gens. Et puis de l'autre côté, on a le passif. Donc l'agressif, il va arriver, par exemple, il va vous dire, l'agressif, il va vous dire, bon, hé toi, tiens, s'il te plaît, amène-moi ça. Tiens, écoute, je vais te dire comment on fait. Écoute, ah oui, alors moi, j'ai fait comme ça. Et puis il va y avoir en face le passif qui va rentrer dans la pièce, comme ça déjà. Est-ce que je dérange pas trop? Ça va, je parle pas trop fort. Je voudrais pas déranger, hein. Surtout, je voudrais pas déranger. Voilà, vous sentez bien la différence, hein, entre l'agressif qui arrive et qui utilise l'espace. Moi, je sais, et puis l'autre qui arrive, surtout pas faire de bruit. On sait jamais, on pourrait me voir. Vous vous rendez pas compte si on s'apercevait que je suis là. Donc voilà, vous sentez déjà la différence entre ces 2 affirmations qui, évidemment, ne sont bonnes ni l'une ni l'autre. La bonne affirmation de soi, c'est l'affirmation de soi dans une communication qu'on appelle la communication assurée. On a une certaine assurance quand on communique. C'est ce qu'on va appeler la communication assurée. Donc cette communication assurée, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Déjà, tout simplement, dans le respect des autres. Et deuxièmement, dans le respect de soi-même. Parce que imposer son point de vue sans s'intéresser à ce que l'autre pense ou sans prendre en considération ce que l'autre pense ou dit, ça, ce n'est pas du respect des autres. Et ne rien dire jamais de ce qu'on pense et toujours être au service des autres et toujours donner sans jamais oser demander, c'est ne pas être dans le respect non plus, mais de soi. Donc vous voyez bien que dans chacun des 2 cas, et il n'y en a pas un mieux que l'autre, il y a un manque de respect. Deuxièmement, il y a un manque d'adaptation aussi, d'adaptation à la situation, au contexte. On ne s'adapte pas à l'endroit où on est, on ne s'adapte pas aux gens avec qui l'on est. Ça, c'est surtout pour le cas de l'agressif qui va de toute façon se comporter toujours de la même façon en étant intrusif, en prenant l'espace des autres, en s'imposant. En fait, il ne s'affirme pas, il s'impose. Le passif, lui, il va plutôt être dans le manque d'observation
de ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire. Et puis surtout, le passif, il a un très gros manque de confiance en lui-même, un très gros manque d'estime de lui-même. On va voir un petit peu plus tard d'où est-ce que ça peut venir ça. Donc je dis bonjour à tout le monde, je sais pas, les commentaires sont bloqués dans le fil, vous inquiétez pas, donc je sais pas combien, enfin si je sais combien vous êtes, ça je le sais, mais je sais pas qui est là, donc je dis bonjour à tout le monde encore une fois, et puis je vais passer au deuxième point. Donc je vais vous raconter un petit peu, en fait, une histoire personnelle qui image bien ça. En fait, j'ai été, depuis l'âge de 17 ans, j'ai travaillé avec les enfants, j'étais animateur et je travaillais avec l'âge des 7-9 ans. Donc j'étais déjà imposant, j'étais pas comme ça, à l'époque je faisais beaucoup de sport, j'étais svelte. Mais en revanche, j'avais une certaine énergie qui s'imposait et c'est vrai que dès que j'élevais un petit peu la voix, envolée de moineaux, ça se calmait. Et puis je suis devenu prof, alors j'ai commencé dans un BEP, etc. Donc c'était là encore, en levant un peu la voix comme ça, j'arrivais à obtenir ce que je voulais. Et puis je me suis retrouvé en ZEP, zone sensible prioritaire, zone d'enseignement prioritaire. Alors là, c'était pas la même histoire, parce que maintenant ça suffit, ça suffisait plus. Il a fallu que je développe autre chose. Donc au début, j'ai tout simplement développé des mal de gorge, j'étais aphone, je n'arrivais pas à me faire entendre, et pourtant je m'imposais physiquement, mais je n'arrivais pas à m'affirmer pour obtenir le calme facilement. Je l'obtenais, mais c'était épuisant, c'était fatigant. Et j'ai commencé à réfléchir, et puis j'ai discuté avec un ancien prof. Il dit, tu sais, moi, j'attends qu'il se taise. Je fais rien. Alors, je me suis dit, bon, ça, c'est sympa, mais moi, ça me dérange de rien faire complètement. Et puis, je me suis dit, écoute, je vais faire un truc simple. Je vais lever la main. Donc, au début du cours, au début de l'année, j'expliquais aux élèves, je dis, voilà, moi, je ne vais pas me casser la voix à crier après vous. Je ne vais pas m'époumoner à essayer d'affirmer mon autorité avec vous. Très simplement, quand je trouverai qu'il y a du bruit, je vais lever la main. Et j'attendrai d'avoir le silence pour parler. Alors évidemment, la première fois, vous levez la main et 10 minutes, un quart d'heure, il y en a un qui commence à se taire et au bout de 20 minutes, tout le monde se tait. Donc, c'est le passage obligé. Il y a besoin de faire des efforts. Il y a besoin d'accepter que ça ne va pas être facile. Il y a besoin d'accepter qu'il va falloir du temps. Donc, ça demande du courage, de la persévérance, de la patience. Donc, ces trois qualités, je vais vous le dire tout de suite. Si vous voulez changer, si vous voulez évoluer, si vous souhaitez vous transformer, il va falloir les acquérir. Courage, patience, persévérance, volonté si vous préférez. Courage, volonté, ça va ensemble. Persévérance et patience. Parce que rien ne se fait facilement. Il y a besoin de répéter. Donc au bout d'un moment, j'ai levé la main, puis je me suis aperçu que ça commençait à rentrer dans leur cerveau. Le prof, il lève la main. Le prof, il lève la main. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines de cours avec eux, ils avaient compris. Dès que je levais la main, une traînée de poudre, là, faf, ils se donnaient des petits coups de coude et hop, ils se taisaient tous. Parce qu'ils savaient que je ne céderais pas et que je ne parlerais pas tant qu'il n'y aurait pas le silence complet. Ça a été le début de la vraie affirmation. Arriver à se faire comprendre, à se faire entendre et à s'affirmer sans crier, sans s'énerver, sans se faire du mal, donc de ne pas se respecter pour la voix, ne pas se respecter physiquement parce qu'on dépense de l'énergie. Ça a été le commencement de la vraie affirmation pour moi devant élèves. Et après, je l'ai fait même quand j'étais pas en zone sensible. Alors ça allait un peu plus vite parce que les élèves sont moins... Hein. Alors, par exemple, la personne qui arrive comme ça en zone sensible, je vais autant vous dire qu'elle se fait décapiter. Et la personne qui arrive comme ça aussi, parce qu'il va y avoir check, et c'est épuisant d'être tout le temps en opposition. Le bon truc, c'est d'arriver à danser. Vous vous rappelez que j'ai fait une vidéo sur comment danser dans le chaos ? Eh bien, regardez-la si vous voulez savoir de quoi je parle, hein, mais c'est vraiment de danser avec ce qu'il y a et de créer avec ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est vraiment une communication assurée. C'est-à-dire que vous allez respecter l'environnement, respecter les élèves, ne pas crier sur eux, ne pas élever la voix, ne pas voilà, ça sert à rien, c'est un manque de respect, finalement, c'est intrusif. Ne pas non plus vous écraser en face parce que de toute façon, ils ne vous respecteront pas. Donc c'est pareil pour les autres personnes. Ne pensez pas que parce que vous vous taisez, vous êtes respecté. Vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes même pas vu. Donc il n'y a pas une histoire de ne plus être respecté ou d'être jugé. De toute façon, rappelez-vous, le jugement, que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, vous êtes jugé. On vous regarde et on a une idée sur vous. Le fait même d'avoir une idée sur vous, vous êtes jugé. Donc
Ce n'est pas en pensant, en vous taisant, en ne vous affirmant pas, en ne disant pas ce que vous pensez, que vous allez remonter dans l'estime des gens. Ça n'a rien à voir. C'est pas avec ça qu'on a de l'estime pour quelqu'un. On a de l'estime pour quelqu'un qui ose dire ce qu'il pense, dans le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'il est capable d'entendre que l'autre n'est pas d'accord. Il est capable d'entendre que l'autre a un avis différent. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, on a un avis différent. Il est capable aussi d'être patient et d'attendre que l'autre ait fini de parler pour s'exprimer. Donc ça, c'est ne pas couper la parole. S'affirmer, c'est pas couper la parole aux autres, c'est être capable de répondre en ayant écouté ce que l'autre avait à dire. Donc, ceux qui se taisent, des passifs, si vous voulez écouter, il va falloir sortir de votre réserve. Donc, l'observation là-dedans, vous allez me dire c'est quoi? L'observation, c'est l'observation, je dirais, des signaux verbaux. Vous connaissez la communication, hein, verbale, non-verbale. Donc dans le non-verbal, il y a le paraverbal et le non-verbal, hein, dans ce qui est à regarder. Donc vous savez qu'il faut écouter ce que l'autre dit, donc être vraiment disponible, être avec ce qu'il dit pour vraiment intégrer tous ces mots et comprendre ce qu'il dit pour pouvoir répondre à sa question ou communiquer avec lui. Donc voilà, là il y a un signal sonore, je ne vais pas répondre, on m'appelle, ça doit être mon fiston parce que il va venir me voir. Ensuite, vous avez les signaux non-verbaux. Donc je vous rappelle que ça va être la façon dont vous écoutez l'autre, votre visage, si vous souriez, si vous transpirez, si vous êtes crispé, si vous froncez les sourcils comme ça. Hein, genre, vous êtes en train de dire quelque chose à quelqu'un en face, et puis il fait... Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il fronce les sourcils? Soyez curieux. Je dis, tiens, tu fronces les sourcils, c'est bizarre. Ou vous êtes en train de parler assez fort et puis quelqu'un dans la pièce, vous voyez, qui se rabaisse, qui se rabougrit, qui se rabougrit, qui se rabougrit, qui se rabougrit et qui disparaît. S'il pouvait, il disparaîtrait sous terre. Posez-vous des questions. Tiens, est-ce que des fois je ne parle pas un peu fort? Est-ce que c'est pas intrusif ma façon d'être? Donc on n'est plus dans l'affirmation. Et pareil, vous qui êtes en train de rentrer sous terre, posez-vous la question. Où est le niveau du respect pour vous-même? Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas venir sur l'estime de soi dans ces vidéos, parce que je suis en train de préparer un programme vraiment pour travailler l'estime de soi à travers des vidéos. Évidemment, moi, je dois m'affirmer aussi, et ce programme, il ne sera pas gratuit, parce que je ne peux pas tout vous donner gratuit, sinon, malheureusement, à un moment donné, j'aurais plus de sous pour payer l'électricité pour faire des lives. Donc voilà, à un moment donné, il faut qu'on soit tous gagnants. Et ça, c'est aussi dans une démarche d'affirmation. L'affirmation, c'est faire en sorte que tous les gens qui sont là soient gagnants. Et à un moment donné, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Et il y a une espèce de danse, d'équilibre qui se fait et une harmonie qui se crée. Et c'est là où on va pouvoir s'affirmer dans le respect de l'autre, dans le respect des autres, dire ce qu'on pense, sans déranger, sans gêner. Parce que, et ça, j'appelle ça finalement l'ouverture, d'accord? Il y a les signaux verbaux qui sont ce qu'on dit, la façon de traduire nos pensées, etc., qui sont importants. Et il y a les signaux non verbaux qu'il va falloir observer pour être adapté à la situation et que notre comportement puisse s'adapter à ça. Alors, que vous soyez agressif ou que vous soyez passif, dites-vous qu'il y a une perception de vous et que forcément, comme c'est des extrêmes, cette perception est négative. Les agressifs vont être des gens qu'on va fuir, qu'on va plus écouter, dont on va avoir peur, qu'on va craindre, pas respecter. Craindre, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se pensent respectés et qui sont craints. Le respect, ce n'est pas la crainte. Le respect, c'est on admire l'autre, on aurait envie de pouvoir faire les mêmes choses que lui. On est prêt à le suivre, on est prêt à adhérer à ce qu'il dit. La personne que l'on craint, on obéit à cette personne parce qu'on le craint et qu'on a peur soit de se faire virer, soit qu'on nous crie dessus, soit etc., etc. Soit qu'on nous surcharge de boulot encore. Donc, vous voyez bien qu'il y a une vraie différence entre craindre et respecter. Moi, j'ai envie d'être respecté, pas d'être craint. C'est ce qui s'est passé quand j'étais enseignant. Je vous ai donné un petit peu mon histoire et comment j'ai trouvé un moyen de me faire entendre. Et peut-être quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il a à dire, qui n'ose pas élever la voix. Faites cet essai. Je sais, on va vous regarder, on va vous dire, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, dans la discussion, levez la main. Levez la main comme pour prendre la parole. Levez la main et attendez qu'on vous qu'on vous demande ce qui se passe. Faites cet essai. Ayez le courage, une fois dans votre vie, de faire cet essai, de lever la main et d'assumer ce qui va se passer. Donc d'être un petit peu plus intrusif que d'habitude, hein, rassurez-vous. On ne dira pas de vous que vous êtes agressif. À côté des vrais agressifs, vous allez rester des étudiants, des novices, des débutants. Hein, il n'y a pas de souci.
Faites-le. Je suis sûr que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a plein qui sont passifs, qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas déranger, qui ne veulent pas être jugés parce qu'ils vont dire quelque chose, qui n'osent pas sortir de leur réserve parce que toute leur enfance, on leur a dit « Ah, tu sais, surtout, en société, hein, faut pas déranger. Tu dis pas ce que tu penses, tu restes bien tranquille dans ton coin, comme ça, il t'arrivera rien. » Ah ça, c'est un truc sur lequel on est d'accord. Si jamais vous n'exprimez vos besoins, si jamais vous ne vous affirmez, il vous arrivera rien. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pas la peine de venir vous plaindre dans mes commentaires. Parce que pour vous, je peux rien. Si vous ne parlez jamais, si vous ne dites jamais qui vous êtes, il ne se passera jamais rien pour vous dans votre vie, si ce n'est de vous sentir invisible, incompris, pas écouté, qui sert à rien. Et en gros, vous risquez de devenir le fameux Calimero dont je parlais. Vous savez, Calimero, héros ou zéro. Zéro ou héros. Donc, prenez votre vie en main, sortez de votre réserve, exposez-vous au jugement. Et j'ai envie de dire, s'affirmer, c'est oser se dévoiler, toujours dans le respect des autres et en fonction du contexte. Hein, il ne s'agit pas de tout d'un coup exploser alors qu'il y a 150 personnes, que c'est l'anniversaire de votre petit-fils ou de votre fils. Ce n'est pas le moment. Hein. Le moment, c'est avec moins de personnes. C'est un moment où il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est à l'honneur. Ce n'est pas là où vous devez vous mettre tout d'un coup à être expressif. C'est pareil pour les agressifs. Chaque fois que vous faites quelque chose, notez-le. Notez l'impact que ça a eu sur les autres et vous allez pouvoir vous améliorer et vous allez pouvoir avoir une communication saine, constructive, qui amène des choses aux autres et qui vous amène des choses à vous. Donc en fait, ça va vous nourrir. D'accord ? Vous allez vous nourrir. On va se nourrir les uns avec les autres et c'est la base du partage, c'est la base de la vie en commun. Donc, on a vu tous les points importants. Sachez que, évidemment, votre passé a un impact sur comment vous vous comportez aujourd'hui. Si on vous a dit toute votre vie, toute votre enfance, t'es timide, t'as du mal à t'exprimer, on n'entend pas ta voix, fais pas trop de bruit, etc. Ou si on t'a dit, ouais, non, mais toi t'es un garçon, vas-y les garçons ils ont le droit de tout faire, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es ceci, t'es cela. Évidemment que ça a une influence sur vous et votre comportement. Sachez que vous avez un devoir d'exemplarité, on a tous un devoir d'exemplarité. Moi-même j'ai un devoir d'exemplarité. Parce que ce qu'on fait, comment on le fait, ce qu'on dit, comment on le dit, a une influence, pas un impact, une influence sur tous les gens qui nous entourent, notamment notre famille, nos enfants. Et c'est à travers ce qu'on est en train, la façon dont on est en train de se comporter, que ceux qui nous entourent vont se construire. On a une influence, on est responsable. On est responsable de nous, de nos actes et de l'influence que l'on a sur les autres. Rien que pour ça, veillez à ce que votre influence soit inspirante. Soyez un leader, soyez inspirant. Faites qu'on ait envie de vous suivre parce que vous êtes inspirant, pas parce que vous parlez fort. Et n'attendez pas qu'on vienne vous demander pour faire les choses. Donc les agressifs, soyez inspirants et les passifs, osez vous dévoiler. Ce sera avec ça que je vais terminer. N'oubliez pas, ma page Rends ta vie sublime, aimez-la, invitez vos amis à l'aimer, à la partager, liker, commenter. Pour revoir toutes les vidéos dans une seule playlist, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez sur mon site, vous aurez droit à une inscription à 3 vidéos pour mener vos projets jusqu'au bout. Et je vous dis à demain dans un autre live. Et dans la semaine, il y aura un super live, j'espère, dans un endroit magnifique. Allez, à demain!